Coucou tout le monde, allez c'est parti, un nouveau bilan couture en ce samedi, je ne sais pas combien, début juin, je ne sais plus lequel, 13, 14, un truc comme ça. Donc je reviens vous voir enfin pour un nouveau bilan couture. Dans ce bilan il y aura une cousette pour moi et 2, 3, 4 pour mes filles. Avant tout, je me présente. Donc moi c'est Karine, j'habite à Marseille, j'ai 38 ans, j'ai 3 enfants, je suis mariée et je couds depuis 2011. Oui, 2011. Et je vous partage ici toutes mes réalisations, tout ce que je fais qui réussit, mais aussi tout ce qui ne marche pas, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, donc... quoi d'autre? Ah oui. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, donc surtout sur Instagram. Donc je vous mets ici ma page Instagram, donc Karine Création, comme ma chaîne YouTube en fait. Voilà, si jamais vous avez envie de papoter ou autre, rejoignez-moi. Alors, je poste pas énormément, mais c'est pas grave. Vous pouvez quand même venir discuter, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir. Qu'est-ce que je porte? Alors, je porte un... je ne sais plus. C'est un haut que j'ai cousu, mais je ne saurais plus vous dire quel est le modèle. Il y a un petit nœud là, ici, devant. Je rechercherai, je vous mettrai en barre de description, en fait, le modèle. Donc, c'est un top manche courte. Je vais me lever. Voilà. Ici, donc le dos est complètement fermé et en bas j'ai un short châtaigne de Girando. Alors normalement c'est une jupe mais je l'ai transformé en short pour l'été. Je le trouve un poil court. Voilà, je vous montre. Voilà. Voilà pour ce que je porte. Donc je pense que c'est tout niveau présentation. Je regarde sur mon pense-bête. C'est tout. Pour une fois, ça dure pas 6 ans. Donc on y va pour une couture femme. J'ai cousu la robe ballerina de la petite Frambise. Donc je vous mettrai le dessin technique ici pour que vous voyez plus précisément de quoi je parle. Moi j'ai cousu en version manche courte. Voilà. Alors, on commence, je vous montre. J'ai utilisé le tissu de ma commande de chez Dress & Stofan. Je vous disais que c'était un coup de cœur pour moi. Et bien je valide mon coup de cœur. Hop, voilà. Alors je vous la montre là vite fait et je vous mettrai une vidéo ensuite portée. Voilà. Donc, très bien. Vidéo portée ici. Alors, cette robe. Donc j'ai cousu la version manche courte. Donc les manches courtes ne sont pas dans le patron, mais elles sont téléchargeables gratuitement sur le site de la petite Frambise. Donc gratuitement hein, du coup. Donc vous pouvez les télécharger, pas de souci. En fait, vous avez juste à remplacer les manches ici par les manches courtes. Pas de modification à faire. Alors, par quoi je commence? Est-ce que je commence par la couture à la main? Alors, je ne suis pas une grande fan de couture à la main. Sachez que si vous faites la robe, vous allez manger de la couture à la main, mais alors, comme c'est pas permis. Ça, je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire, pourtant, j'en ai regardé des vidéos. J'ai regardé l'épisode de Céline, Made by Célie, je crois, qu'il avait cousu. Et jamais elle parle de couture à la main. Enfin, il me semble pas. Elle parle des fronces. Elle dit qu'il y a beaucoup de fronces dans le patron. Et je suis d'accord. Mais elle ne parle pas des coutures à la main. Donc, quand moi je suis arrivée pour coudre, qu'on m'a dit d'abord cousez à la main, donc moi j'ai complètement doublé ma robe parce que le tissu est complètement, alors je vais vous montrer, il est transparent. Je sais pas si vous verrez qu'il est transparent. En tout cas, il est très transparent. Donc du coup, je l'ai entièrement doublé. Mais même si vous le doublez pas, vous devez faire des coutures à la main quand même. Donc, vous commencez par assembler... Mince. Elle est où la tétette? Elle est là. Vous commencez par assembler ici, là, cette bande sur le devant de votre robe. J'ai encore des... Je ne l'ai pas lavée, hein. Elle est juste, je la termine. Donc,
Et donc ça c'est doublé, cette partie-là est doublée. Et en fait, vous devez prendre en sandwich le côté du devant et faire une couture à la main. Donc côté droit tout le long ici, jusqu'en bas. Idem de l'autre côté, de là jusque là. À la main. Alors, bon, je me suis dit, c'est le début de la robe, c'est pas grave. Je l'ai fait. Puis ensuite, vous finissez... Oh ben c'est pas fini. Hein. Vous finissez d'assembler donc votre devant. Hop, vous faites le devant. Donc là, normalement, c'est ouvert ici. Donc vous faites les deux devant. Le dos avec ici un empiècement dos et la pièce dos qui est froncée un peu partout. Vous avez des fronces ici, là. Et ici, donc c'est cousu en... Je l'ai cousu en fourreau, mais je crois qu'elle dit de le coudre en fourreau. Donc l'empiècement est doublé aussi. Donc vous n'avez pas de couture ici, c'est très propre. Donc vous avez vos deux demi-devant et votre dos qui est assemblé. Et là vous dites, ouais mais en fait c'est une veste parce qu'elle n'est pas liée devant. Et là, deuxième, cousez à la main cette partie-là. Ah, ça fait deux coutures à la main. Donc je vous montre, j'ai assemblé en fait mes deux devants à la main. Ici là. Voilà, c'est pas ce que je préfère. Alors bon, je me suis mis un épisode de podcast, enfin, j'en ai même fait plusieurs parce que du coup il y a plusieurs coutures à la main. Donc c'est passé, mais relou quand même. Voilà, et ensuite, parce que c'est pas fini, et ensuite vous avez la ceinture. Oui, le bas de la ceinture ici, c'est aussi une couture à la main. Tout le long, donc tout le long de la taille, couture à la main. Long, c'est très long. C'est-à-dire que si vous avez 2 heures de couture devant vous, vous lancez pas dans la robe ballerina. Hein. Clairement, parce que ça va être frustrant de commencer, en fait, de pas y arriver. Et je me rends compte qu'en fait, normalement, il y a des boutons, j'ai pas mis les boutons. Super. Je les mettrai, je pense qu'après l'épisode, je les mettrai comme ça, quand vous aurez la vidéo portée, il y aura les boutons. Voilà. Donc, relou, couture à la main. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Après, de l'intérieur, c'est très propre. Hein. Vous avez aucune couture apparente, sauf là, ici, au niveau des manches. Mais sinon, le reste, franchement, c'est nickel. C'est très beau. Évidemment, quand on fait des coutures à la main, c'est magnifique. Alors, quand je me suis lancée... attends, j'ai un fil. Quand je me suis lancée dans cette robe, j'avais un peu un a priori parce que donc j'ai cousu le pantalon Pfeiffer de la petite Frambyse et la couture s'est pas très bien passée. Donc quand je me suis lancée là-dedans, j'y suis allée avec le j'ai un peu peur que ça fasse comme le pantalon Pfeiffer. Donc j'y suis allée prudemment. Et en fait, rien à voir, je me suis régalée à coudre cette robe, malgré les coutures à la main quand même. Hein. Je me suis quand même éclatée parce que c'est quand même un travail de précision, il faut prendre son temps, il faut s'appliquer. Moi j'aime bien quand c'est soigné, quand on prend son temps et que le rendu est à la hauteur du temps qu'on a mis en fait. Et je me suis régalée à coudre cette robe. Non, je ne vais pas recoudre une robe là de suite maintenant, mais c'est comme les enfants, hein. J'en referai une peut-être l'année prochaine parce que j'aurais oublié le mal que j'aurais eu à la coudre. Voilà, donc oui, j'en referai, pas tout de suite c'est sûr, mais l'année prochaine c'est possible que j'en fasse une autre version parce que très sympa à coudre. Ensuite, quoi d'autre? La ceinture, la ceinture, vous avez une ceinture là ici qui arrive un peu au-dessus de la taille, donc un peu sous poitrine je dirais, et ensuite vous avez la jupe donc qui est froncée tout devant et dans le dos aussi là. J'ai découpé une taille 42, j'ai hésité à couper 44 au niveau de la taille et au final je me suis dit non parce que ça arrive un peu en dessous de la poitrine
Et franchement c'est nickel, ça passe et je respire. je respire. Ensuite, vous avez ici une fermeture éclair invisible sur le côté. Donc je suis contente parce que on voit pas ma fermeture éclair. Elle descend jusqu'où d'ailleurs? Bah, même par là je crois. Je crois que ouais, elle descend jusque là. Vous avez tout ça. Et ici, je me suis bien appliquée. Donc, regardez, je me suis bien appliquée et on peut voir mon raccord ici qui est franchement plutôt pas mal, je dirais, ici, là. Vous voyez? Donc, je suis plutôt bien alignée, donc je suis plutôt contente et ma fermeture éclair reste invisible. Alors, par contre, j'ai ici beaucoup de matière, là. Et en fait, quand je veux fermer ma fermeture éclair, ça, vous voyez, ça force un petit peu. Donc là, je l'ouvre. Elle est ouverte. Et quand je veux la refermer, ben, en fait, il y a deux ici, là. À cet endroit-là, au début de ma ceinture, ça bloque parce que j'ai de la matière sur mes ceintures. Et ici aussi, et c'est encore plus quand je la porte sur moi et qu'il faut la fermer, c'est encore plus compliqué. Mais je l'ai essayé 2 ou 3 fois et en fait j'arrive pas à la fermer toute seule. C'est embêtant. Et c'est pas parce qu'elle est trop serrée. Non, c'est juste parce que ici en fait ça tape sur la ceinture ici là, à l'intérieur. Comme ça fait une épaisseur et du coup ça a du mal à monter. Voilà. Ok, ensuite vous avez en bas, donc moi j'ai fait un ourlet, alors là j'ai fait waouh, pardon, j'ai fait un rentré de 1,5 cm pour le bas de la jupe et par contre pour ma doublure j'ai fait un peu plus, je crois que c'est un rentré de 2,5, 2 fois 2,5 pour que ma doublure soit plus courte que ma jupe extérieure en fait. Donc ça c'était volontaire. Et oui, niveau ourlet de jupe, vous avez de la longueur. Hein, parce que c'est presque une jupe cercle, presque. Donc du coup vous avez de la matière en bas. Et du coup bah, j'ai dû le faire 2 fois parce que bah, j'avais ma doublure ici pareil. Ma doublure c'est un voile de coton que j'ai acheté chez Mondial Tissu il n'y a pas très longtemps. Bon bah voilà, c'est transparent. Mais c'est pas grave puisque c'est doublé pour doubler ma jupe, ma robe. Voilà, et donc je vous montre les manches. Les manches ce sont des manches papillons, un peu comme la maxi dress. Vous voyez, elles sont peut-être un peu moins papillons que la maxi dress. En tout cas, ce sont des manches qui tombent assez bas quand même au niveau des bras. Et par contre, elles sont super évasées, mais vous n'avez pas de fronce. Par contre, au niveau de la tête de manche, il n'y a pas de fronce. Voilà. Ah, là, vous le voyez que c'est transparent. Et par contre, j'ai pas doublé mes manches. Vous voyez, je les ai pas doublées pour garder cet aspect transparent et été léger, vent d'air frais qui souffle. Donc, je n'ai pas doublé les manches. Voilà. Alors, j'adore cette robe. Je la kiffe. Le tissu, je suis super contente. Je vais vous dire combien, je me rappelle plus combien j'ai payé le tissu, j'en ai eu pour, ah oui, c'est ça, il était à 2 € le mètre, 1,99 le mètre, j'en ai eu pour 5,97 € et je n'ai pas utilisé la totalité de mon coupon parce que j'avais pris un coupon de 3 mètres et au final, j'ai utilisé que 2 mètres pour faire la taille 42 et je n'ai pas, alors je réfléchis, je crois que j'ai pas joué à Tetris en plus avec non j'ai pas joué à Tetris donc franchement ça passe. Oui, par contre je n'ai pas, oui c'est ça, il m'est resté 1 mètre quand même parce que je n'ai pas doublé dans le même tissu, j'ai pris un autre tissu.
Donc en fait je suis plutôt contente parce que pour 4 €, j'ai une robe super sympa pour cet été. Voilà, j'en suis super contente. Donc il me reste 1 mètre et je vais voir ce que je peux faire avec les 1 mètre. Si je peux me faire une petite blouse, parce que du coup j'avais pris 3 mètres de doublure, donc il me reste aussi 1 mètre. Donc est-ce que je fais un petit haut que je double que le devant mais pas le dos et je fais un sans manche? Peut-être je peux faire ça. Vous voyez, ou un débardeur dans ce style là, où je me refais une blouse honorine encore. Je sais pas, mais en tout cas il me reste 1 mètre que je vais utiliser parce que j'aimerais utiliser mon coupon en entier. Donc voilà, donc c'est tout pour cette robe que j'aime. Et c'est tout pour les coutures femmes. On passe maintenant à la couture enfant. Donc pour celles à qui ça n'intéresse pas la couture enfant, je vous dis à bientôt. Je vous laisse là, à bientôt. Et puis pour les autres, on continue. Alors, enfant, on va attaquer par une petite chemisette. Alors, ma dernière voulait une chemisette crop. Assez large avec des épaules tombantes et des manches courtes qui arrivent par là, à peu près. Donc j'ai cherché, je n'ai pas trouvé dans tous mes modèles que j'ai, mes catalogues, j'ai pas trouvé ce qu'elle voulait. Je vais vous montrer vite fait. Hein. Elle voulait ce style là, vous voyez, une chemise comme ça, droite, crop, avec des boutons, col et manches courtes. Mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc du coup je me suis dit c'est pas grave, je vais partir donc dans ce magazine la 4 2014, il y a ce modèle là qui est le School Days. En vrai moi je suis en train de tout perdre. Je suis en train de tout perdre, j'arrache mon livre et tout. Catastrophe. Je vais vous montrer, c'est une chemisette pour filles. Donc normalement elle est cintrée parce que du coup j'ai fait des modifications pour que ça puisse correspondre. C'est celle-là. Voilà, je vous mettrai le dessin technique ici, hein, comme toujours. Le seul problème c'est que si vous voyez sur le dessin technique, elle est centrée, donc en fait elle est resserrée là au niveau de la taille. Elle est manche longue. Et elle est longue. Donc j'ai modifié le patron pour la couper droite en bas. Et donc pour ma dernière, j'ai pris entre sous l'emmanchure et le bas de la chemise, j'ai mis 10 cm sans l'ourlet. Hein. Et pour la manche, j'ai pris exactement la même manche. J'ai juste coupé pareil à 10 cm sous emmanchure. Et pour enlever cette taille qui est creusée, j'ai tout simplement pris une grande règle et en fait je suis partie de mon point sous emmanchure et j'ai pris mon point de taille, j'ai tracé un trait, je me suis arrêtée à 10 cm en fait pour que ça soit droit. Je sais pas si c'est comme ça qu'on fait. Je suis pas créatrice de patron. Ouais, alors, pas du tout. Je me suis dit ça passera. Ça sera très bien, ça sera crop. De toute façon, hein, c'était le but. Donc j'ai fait comme ça. Je sais pas, vous me direz peut-être si c'est comme ça qu'on fait. Peut-être c'est pas comme ça. C'est pas grave. En tout cas, moi j'ai fait comme ça. Et on va dire que le rendu est pas trop mal. Voilà. Et comme elle voulait que ça soit quand même une chemise avec des épaules tombantes, donc du coup je l'ai surtaillée. Donc on va dire que ma fille elle porte plutôt du 140-146, donc elle va avoir 11 ans. Et là j'ai découpé une taille 152 pour qu'il y ait cet effet loose. Pour cela j'ai utilisé, je vous montre, c'est tout mis là en vrac, une cotonnade de chez Mondial Tissu. Voilà, hop, hop. Voilà, je vous mets ici la vidéo portée par ma fille.
Donc ici on voit bien, donc j'ai... En fait, non, je crois que j'ai pas fait 10 cm, là il n'y a pas 10 cm. J'ai pas de mètre. Peut-être il n'y a pas... Ah, il doit y avoir 20 peut-être. Je vous ai raconté n'importe quoi. Oups. Bon, non, il n'y a pas... Je pense qu'il doit y avoir 20 cm et là je dois en avoir 5. C'est des manches courtes. Donc, au niveau du montage, dans le patron, ils disent pas de doubler le dos. Moi, je l'ai doublé et j'ai fait la méthode du burrito ici à l'intérieur pour que ça soit plus propre et qu'en fait on ne voie pas ici la couture. Voilà, et ensuite donc le col et le pied de col ici. J'ai fait des coutures ici qu'au niveau du col et au niveau de la patte de boutonnage et pour les ourlets ici et au bas. Voilà quoi dire. J'ai pas suivi les explications du patron. En fait, j'ai repris les explications de la chemise Jane de chez Clématis Pattern pour coudre cette version là parce qu'en fait c'est à peu près pareil puisque la patte de boutonnage est déjà comprise en fait dans la pièce patron. Donc en fait vous retournez 2 fois, vous la thermocollez et vous la retournez 2 fois. Ici pareil de ce côté et ensuite c'est le montage d'une chemise classique sauf que ici vous avez des manches simples là. Donc elle est plus rapide à coudre qu'une chemise une chemise manche longue parce que vous n'avez pas les pattes de boutonnage et vous avez moins de boutons à poser. Ça c'est très bien. Voilà, et les boutons, ce sont des boutons que j'ai achetés chez Mondial Tissu. Ils sont verts mais différents verts. Voilà, donc c'est une petite chemisette super sympa pour l'été. Ma fille, donc là je l'ai terminée quand? La semaine dernière je crois. Elle a porté cette semaine avec un pantalon long et là aujourd'hui donc je lui ai enlevé des épaules parce qu'elle l'avait et en fait elle la porte avec un short aussi beige et ça passe très bien. Voilà, donc j'aime beaucoup le rendu, elle aussi. Et en fait quand j'ai eu terminé celle-là, elle m'a demandé une autre, elle m'en a demandé une autre. C'est exactement la même sauf que le tissu c'est pas la même chose. Ça c'est un tissu que j'ai acheté il y a 2 mois je crois au tissu des Ursules parce qu'il faisait moins 50% sur les cotons à rayures. Donc du coup il y avait celui-là et elle était avec moi ce jour-là et elle m'a dit je veux trop une petite chemise comme ça. Parce qu'elle avait déjà l'idée en tête depuis un moment hein. Voilà, donc hop, pareil je vous mettrai là une petite vidéo portée ici par ma dernière. Donc je repasse pas hein, sur les... c'est exactement la même. Le seul truc ici c'est que j'ai dû faire des raccords parce que je sais pas pourquoi mais mes filles ne veulent que cette partie là, cet empiècement là soit dans le même sens que le reste de la chemise. Elles ne veulent pas dans la diagonale du tissu. Voilà, je vais y arriver. Elles le veulent vraiment dans un sens. Donc du coup j'ai dû batailler pour avoir des raccords qui soient pas mal. Je trouve que ouais, peut-être là je suis un peu décalée. Ouais, mais si vous regardez de loin, vous voyez que c'est aligné. Que je me suis appliquée sur les raccords et je suis contente. Et donc ici par contre un peu moins. Je suis un peu décalée ici et ici. De ce côté et de ce côté là non par contre. Là je suis bien alignée. J'ai galéré hein. J'ai galéré. Et là au niveau du col, non j'y suis pas du tout. Mais c'est pas grave parce qu'en fait c'est retroussé comme ça. Et en fait la magie fait que là je suis alignée. Et là par contre c'est pas volontaire. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, hein, c'est toujours la même chose. Là ici c'est les boutons. C'est des boutons qu'on avait pris chez Mondial Tissu il me semble. Des boutons simples. Et avec un léger
ici là, vous avez un relief au bord et on dirait que c'est un peu nacré, mais c'est pas... C'est juste un reflet en fait. Donc deuxième petite chemise taillée en 152. Ça par contre ce n'est pas du coton, je pense que c'est du polycoton parce que on sent qu'il y a du polyester dedans. Mais bon, elle la porte, elle l'aime bien, donc pour moi ça me va. Pour la deuxième, et ensuite ma grande, elle va ah ouais mais franchement elle est trop belle la chemisette de Chiara, moi aussi j'en veux une. Donc j'ai dit ok, le problème c'est que ma grande, elle, je coupe plutôt du 164 pour elle et le patron s'arrête au 170. Donc je lui ai fait la taille 170, mais l'effet est un peu moins loose sur elle parce que elle est un peu plus grande, donc il y a moins de différence entre le 164 et le 170 par rapport à ma dernière. Donc je vous montre. Ouais, je sais pas si vous aurez les couleurs. C'est rose. Ouais, là c'est les bonnes couleurs. Voilà, donc c'est la même chose. Je vais pas m'attarder hein, parce que c'est toujours la même. C'est la même chemise, c'est le même montage. Toujours utiliser les explications de la chemise Jane pour la faire. Donc tout pareil. Voilà, et celle-là elle est pas repassée parce qu'en fait je l'ai étendue ce matin. Vous savez tout. Voilà, et pour les boutons, c'est des boutons simples blancs de chez Mondial Tissu. Donc je vous mets une vidéo portée par ma grande. Voilà, ce tissu c'est une cotonnade de chez Mondial Tissu que j'ai acheté il y a 2 mois aussi je crois. Donc tout ça c'est des trucs que j'avais dans mon... Enfin c'est des tissus que j'avais dans mon stock. J'ai utilisé... Je crois que j'ai utilisé quelque chose comme 70 cm pour ma dernière. Et je crois que j'ai utilisé 80 ou 90 pour ma grande. Voilà. Par contre, ma grande, elle, a voulu une poche ici, que ma dernière n'a pas voulu. Est-ce que on peut s'attarder ici aussi sur les raccords? Raccords de poche, pas mal. Je vous montre derrière, parce que là encore, elle veut dans le même sens. Raccord illusion, vous voyez pas? Si vous le voyez, il est là, mais... Ouais, je suis décalée. Bon. De ce côté, ça va. Mais après, là-bas, je suis décalée. Bon. Je trouve que de loin, ça va, ça se voit pas trop. Ici. Hey, ça va, hein. Ça passe quand même. Franchement, il y a tellement d'informations en fait sur les carreaux que bon, franchement ça passe. Voilà, donc un ourlet simple en bas, rentrée de 1 cm, un double rentrée de 1 cm, pareil au niveau des manches. Et on a une petite chemisette pour cet été qui va très bien sur pantalon ou sur short. Voilà. C'est pas fini. Donc toujours du octobre 4 2014. Ensuite, pour ma dernière, elle voulait un t-shirt simple. Donc je suis allée dans ce magazine là, le Bitrendi 18, celui-là, et je lui ai fait, non c'est pas celui-là, est-ce que c'est, ah oui c'est celui-là, 22-13, je vais vous montrer. Je vous mets ici le dessin technique, mais j'aimerais bien vous... Voilà, c'est celui-là. C'est un t-shirt simple. Alors ici, c'est un col en V. Je lui avais fait l'année passée le même en col en V, sauf qu'en fait, elle n'aime pas trop les cols en V. Donc elle m'a dit, ah, je voudrais exactement le même, mais plutôt col rond. Donc j'ai modifié le patron pour en faire un col rond. Et donc vous voyez, il est large. Ici, crop, évidemment, c'est la mode. Il est ici crop et vous avez des épaules un peu tombantes à ce niveau-là et des manches un peu longues. Donc il plaisait bien à ma fille, mais
en col rond. Donc j'ai modifié, j'ai fait un col rond. Alors c'est pas le premier que je lui fais, c'est peut-être son cinquième ou sixième. Mais elle adore ce patron, et en plus c'est du jersey et super agréable à porter parce qu'en plus il est ample, donc en fait il colle pas et elle adore. Donc moi ça me va parce que c'est un t-shirt et je mets pas longtemps à coudre ça, donc c'est très bien. Donc je vous montre, c'est un jersey avec des petits cœurs, on va dire corail ou rouille, je sais pas. Voilà, c'est un jersey qui vient de chez Mondial Tissu, que j'ai acheté là, pas le mois dernier, il y a deux ou 3 mois, pareil. Hop, voilà, donc c'est un t-shirt. On commence ici par les emmanchures, le col. Du coup j'ai modifié ma bande, d'encolure, mais en fait comme j'ai dû la retailler, je sais pas pourquoi je l'ai faite trop haute, et à chaque fois que je fais ce t-shirt je pense jamais à modifier ma bande d'encolure pour la réduire, en fait, pour avoir un col classique. Donc ce que je fais, c'est que je fais endroit contre endroit, j'assemble mon encolure avec mon tricot, et ensuite je le replie pour faire comme un billet à cheval en fait, ici, et je fais une couture tout du long pour la maintenir ici et à l'intérieur, pour que ça fasse propre. Alors comme c'est une encolure quand même qui est assez large, elle n'a pas besoin d'être élastique, même si elle est, hein, elle n'a pas besoin d'être élastique pour passer la tête, parce que c'est quand même assez large. Vous voyez, le col est quand même super dégagé, mais le fait de faire ça, ça me plaque ici, moi, ma couture d'encolure, et elle reste bien plaquée. Ensuite, vous montez les manches, vous assemblez, hop, les côtés. Vous faites, donc moi j'ai fait un simple rentré ici de 1,5 je crois, 1,5 cm, et comme toujours je fais une double couture ici au niveau des emmanchures, et au niveau du bas du tricot pareil, rentrée de 1,5 et double couture ici dans le bas en allongeant un petit peu mon point. Voilà, je vous mets ici une vidéo portée. Oh, elle est trop chou avec, j'adore. Donc voilà, donc c'est un t-shirt super sympa qu'elle adore, et je crois qu'elle m'en a demandé un autre. Parce que j'ai encore un jersey que je peux faire, dans lequel je peux lui faire un t-shirt comme ça. Donc vous en verrez peut-être encore passer d'autres. Et ah oui, et je lui avais fait le même, vous savez. Dans mon précédent bilan, je vous avais montré mon t-shirt que j'avais cousu en léopard beige. Et bien en fait, c'est à la base, je lui ai fait un t-shirt comme ça, beige. Voilà. Et en fait, ce petit t-shirt, il a été fait pour aller avec le short en jean corail, dans le denim corail de chez Dressenstoffen. Alors ça, c'est mon coup de cœur aussi. Je vous en parle de suite. C'est dans ce magazine-là, est-ce que c'est celui-là? Oui. C'est dans ce magazine-là, l'octobre 3 2018. Vous avez ce short en jean, donc celui-là. Mais je vous mets ici le dessin technique, ça sera plus simple. Est-ce que je vous le montre? Ouais, c'est celui-là. Alors, eux, ils l'appellent mini short en jean parce qu'il est vraiment très court. Il est vraiment très court, donc moi je l'ai rallongé de 4 cm, je crois. Je l'ai rallongé de 4 cm, oui. Je vous le montre. Tadam! Il est trop beau. Je l'adore. Alors, ce short est un vrai short en jean. Vous avez ici la poche à pièces. Vous avez des poches jean ici que j'ai doublé dans le même tissu. En fait, je me suis pas embêtée. Idem de l'autre côté, mais ici vous n'avez pas la poche à pièces. Et j'ai mis ici un rivet argenté que j'avais pris chez Mondial Tissu. Là.
Vous avez ici une pression, donc c'est des pressions anorak de chez Prime que j'achète chez Mondial Tissu. Hop, et vous avez la braguette ici, donc coloris. Moi j'ai pris un ton sur ton en fait à l'intérieur. Alors la particularité de ce short, c'est que vous avez des surpiqûres partout. J'adore les surpiqûres. Alors s'il y a bien un truc que j'aime en couture, c'est les surpiqûres. Je déteste la couture à la main, mais par contre je kiffe les surpiqûres. Psychopathe, après la psychopathe de la canette, il y a la psychopathe des surpiqûres. Je vais vous montrer. Vous avez des surpiqûres. Alors au niveau des poches, donc vous avez la poche à pièces ici. Hop, ici vous avez une surpiqûre. Vous avez une surpiqûre, 2 surpiqûres je crois, ici au niveau tout le long. Dans le dos, vous avez 2 surpiqûres ici, pardon. Vous avez un empiècement dos là qui est aussi surpiqué ici tout le long. Est-ce qu'on peut noter quand même mon raccord ici? Franchement, est-ce qu'il est pas beau? Oui, et oui. Des fois je m'applique et des fois ça marche. Des fois ça marche pas, hein. Mais des fois ça marche et je suis contente quand ça marche. Vous avez 2 poches arrière là ici qui sont surpiquées, double surpiqûre ici, et vous avez, alors je sais pas si on va voir, mais vous avez des surpiqûres ici en forme de vague comme les shorts en jean en fait. Voilà, et vous avez l'entrejambe qui est surpiquée ici aussi. Vous voyez, 2 lignes de piqûre, hop, ici tout le long, et là aussi ça continue. Et devant, 2 surpiqûres au niveau de la braguette. Voilà. Et au niveau de la ceinture, j'ai juste fait hop, une surpiqûre là au bas de la ceinture pour maintenir ici ma ceinture intérieure en fait. Voilà. À l'intérieur, c'est propre, ça va. C'est pas mon premier, c'est mon 3e parce que je lui en ai fait un en jean blanc de chez Mondial Tissu et un autre en popeline chocolat que j'avais dans mon stock et j'avais pas beaucoup en métrage, et en fait à la base je l'avais fait pour ma grande sauf qu'elle passe pas la cuisse. Donc du coup par chance je l'ai donné à ma dernière qui rentre nickel. Bon, en même temps c'est de la popeline donc c'est pas du tout élastique, donc j'avais fait 2 tailles au dessus et au final comme c'est de la popeline elle rentre dedans nickel quoi. Voilà, donc elle adore son short en jean. Moi aussi j'adore coudre ce short, c'est, je sais pas pourquoi, il lui va bien, un poil grand, mais bon elle a ici, si jamais elle veut, elle a des passants de ceinture pour passer, pour y mettre sa ceinture si jamais elle veut le resserrer, mais pour elle elle dit que c'est bon, ça va bien. Pour l'année prochaine, je vais voir comment ça vieillit bien entendu, mais ce denim là je vais en reprendre pour lui en refaire d'autres pour elle et pour ma grande aussi. Là j'ai utilisé je crois 50 cm pour lui faire le petit short, il me reste 50 cm et j'aimerais bien coudre exactement le même pour ma grande, comme ça elles seront matchy pour leur plus grand bonheur. Pour la petite histoire, elles n'aiment pas être habillées de la même façon, donc mais bon, il me reste du tissu, je vais pas le gaspiller, sauf si je lui fais la taille au-dessus pour enfin ça serait ridicule quoi. Donc voilà, et en fait ce petit haut va aller avec ce short là. Je vous mets la vidéo portée des deux ensemble par ma dernière et en fait vous verrez que ça va très bien ensemble. Voilà, donc j'ai d'autres tissus. Oui, j'ai encore 2 tissus, 2 voire 3 même, pour lui en faire d'autres. Donc c'est sûr je vais lui en faire parce que c'est super pratique pour l'été quoi. Et donc vous voyez quand même qu'il est pas très long et pourtant je l'ai rallongé. Vous verrez sur elle comment ça tombe. Voilà. Quoi dire? Alors les explications.
franchement, les explications, bon, ben, c'est du octobre. Alors, pour tout ce qui est assemblage, au niveau des poches, même de l'empiècement, c'est pas très compliqué. Par contre, au niveau du montage de la ceinture, oui, suivre les explications octobre, chaud pour une débutante. Mais je pense que si vous suivez les explications de notre pantalon, je pense que c'est tout à fait faisable. Je pense par exemple, parce que je suis en train de faire là le short Bellem de Maison Fauve. En fait, je me dis que si vous suivez les explications du short Bellem pour faire ça, ou je dis short Bellem parce que je suis en train de le coudre, mais n'importe quel pantalon, je pense, ça peut marcher. Bah, c'est faisable aussi, quoi. C'est plus que faisable. Voilà. Quoi dire d'autre? Bah écoutez, je pense que c'est tout. C'est tout pour ça. Oui, c'est tout pour ça. Et c'est tout pour ce bilan couture qui va durer encore, je pense, une éternité. Je parle beaucoup, c'est vrai. Oui, non, c'est tout. Je vais, je pense, vous faire un bilan peut-être à la suite, mais je ne le posterai pas en même temps pour que vous ayez le temps de les regarder. Parce que, en fait, je devais tourner un bilan la semaine dernière. Hashtag je raconte ma vie. Mais j'ai pas eu le temps. Donc du coup, entre-temps, j'ai cousu d'autres trucs. Et en fait, ça commence à s'accumuler. Et notamment, en fait, le prochain... bilan, je vais vous montrer tout ce que j'ai réussi à coudre dans un coupon de 2 mètres de jersey. J'ai coupé 4 projets. Là, c'est un petit teasing pour la prochaine vidéo. Hein. Mais j'ai cousu 4 projets dedans. 2 pour moi, 1 pour mon fils et 1 pour ma dernière. Voilà, donc si vous voulez savoir ce que c'est, il faudra regarder le prochain bilan. Voilà, donc bon, je m'arrête là. C'est tout pour aujourd'hui. Oui. Je vous laisse me laisser des petits mots en dessous si vous avez envie de me laisser des petits mots. J'avais une question à vous poser. Ah oui, oui. J'aimerais bien savoir si vous aussi, la couture à la main, vous aimez ça ou si en fait c'est un peu rébarbatif pour vous et en fait vous n'aimez pas du tout la couture à la main sur vos projets. J'aimerais bien savoir, je suis curieuse de savoir si chez vous aussi c'est un peu une corvée entre guillemets de coudre à la main. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la couture à la main. Voilà, bon sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, soirée, nuit, matinée, peu importe. Surtout, n'oubliez pas, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Régalez-vous et surtout, utilisez vos activités créatives pour vous évader et prendre du plaisir. Vous faire plaisir. C'est un moment à vous, donc profitez-en. Et je vous dis à très bientôt. Alors bonne cousette à toutes. Au revoir.